Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour voir comment faire un design pour un t-shirt, donc dans un style streetwear. J'avais déjà fait deux vidéos précédentes dans lesquelles j'avais abordé ces thématiques-là. Donc dans une première vidéo j'avais fait un design un peu style californien, et dans la deuxième vidéo que j'ai sortie il y a quelques jours j'avais fait un design un petit peu Japan streetwear. Donc ces vidéos-là avaient duré entre 20 et 30 minutes. Aujourd'hui je vous propose un tutoriel vraiment plus rapide. Pour le coup je vais mettre l'accent sur la simplicité de créer ce genre de design. Vous allez voir, c'est vraiment pas bien compliqué à partir du moment où vous avez ce tutoriel sous les yeux. Et donc sans plus attendre, c'est parti. Donc pour commencer, on va aller chercher les ressources dont on va avoir besoin pour créer ce design. Alors si on regarde rapidement, ce dont on va avoir besoin, c'est le crâne, je vous rassure, on va pas le dessiner. La grille en perspective derrière, là, cette sorte de perspective gris, qui est en fait un pack de brushes que je vous avais déjà montré dans les vidéos précédentes, mais je vais vous remontrer comment l'installer. Et la police Hanson Bold qui est ici, qui nous permet d'écrire le texte. Évidemment, vous pouvez prendre la police que vous voulez, mais moi je vais vous montrer avec cette police-ci. Donc pour ce faire, c'est très facile, on se rend sur Google. Vous allez marquer Skull sur Google Images et vous allez prendre cette image-là. Ou alors, tout simplement, vous allez prendre le lien qui est dans la description. Je vous ai tout mis dans la description. Ensuite, vous allez prendre la police Hanson Bold. Donc vous voyez, ça va être une page comme ceci. Vous allez ici sur Free Download. Vous pouvez faire le choix de donner une rémunération à l'artiste qui a créé cette police si ça vous intéresse. Évidemment, c'est pas obligatoire. Et vous pouvez ensuite télécharger le pack de brush by Derek Zabrocci. Juste ici, donc en cliquant sur l'icône Download. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, vous aurez ces trois choses-là. Donc vous aurez l'image du crâne, vous aurez la police Hanson Bold et vous aurez le pack de brush. Alors comment installer la police? C'est très simple, vous faites un clic droit sur le dossier, le fichier zip que vous avez ici. Vous faites extraire ici. Voilà, vous avez trois fichiers qui se sont créés. Alors ça, vous pouvez tout de suite le supprimer, le bloc-notes. Et là, vous en gardez qu'un des deux. Je vais garder le OTF, le point OTF. Vous faites un double clic pour l'ouvrir. Et là, voilà, vous avez la police qui s'ouvre. Vous avez juste ici à cliquer sur installer. Moi, je ne vais pas le faire parce qu'elle est déjà installée. Une fois que ça c'est fait, si Photoshop est ouvert au moment où vous faites la manipulation, il faut penser à fermer Photoshop et le réouvrir pour que le logiciel fasse l'actualisation de la liste des polices et qu'il ajoute donc Hanson Bold à votre liste des polices. Et si Photoshop est fermé à ce moment-là, vous avez juste à l'ouvrir et il n'y a pas de problème. Donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir s'attaquer à la partie créative et se rendre donc sur Photoshop. On va donc créer un nouveau document en allant ici sur Fichier, Nouveau. On va créer un fichier de 5000 pixels de largeur par 6723 de hauteur avec une résolution de 300 dpi, couleur RGB 8 bits avec un arrière-plan blanc et on fait créer. À partir de là, vous avez votre arrière-plan qui s'est créé. Vous avez juste à faire un double clic ici sur l'arrière-plan pour déverrouiller le calque. Vous cliquez sur OK. Et là, on va tout de suite lui ajouter une couleur parce qu'en fait, on va créer un design qui aura pour but d'aller sur un support noir. Donc typiquement un t-shirt noir, un sweat noir, ce que vous voulez, mais un support noir. Donc on retourne ici sur notre fichier. On va faire un double clic sur le calque 0. On a le style de calque qui s'est ouvert et on vient ici dans incrustation de couleurs. Et on va incruster un gris foncé comme ça, alors pas tout à fait un noir mais un gris foncé. Vous avez le code hexadécimal ici qui apparaît si vous voulez le copier. On fait OK. Donc là on a notre arrière-plan, on va pouvoir commencer à travailler. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va importer notre crâne. Donc vous avez ça comme ça, donc votre image. Moi je vais le décaler comme ça sur le côté, vu que j'ai un deuxième écran. Et je vais faire un glisser-déposer comme ça. Et je clique sur le V pour OK. Voilà. Alors une autre option, vous pouvez aller ici dans Fichier, Importer et Incorporer. Et vous allez chercher votre fichier et ça va vous faire exactement la même chose. Donc ce que je vais faire ici déjà premièrement, c'est que je vais zoomer avec un CTRL+. Voilà, et je vais prendre la gomme ici. Je vais faire un clic droit et je vais aller sélectionner la gomme magique. Je vais cliquer sur mon arrière-plan. Il va me demander de pixeliser le calque, je fais OK. Et là, je vais faire un clic sur le blanc de l'arrière-plan. Voilà, pour le retirer. Je vais faire pareil ici, si vous regardez bien, il reste du blanc dans la mâchoire. Hop. Et ici, il y en a dans les dents, entre les dents. Donc je vais bien faire attention à tout supprimer. Voilà, et donc la gomme magique va vous supprimer automatiquement tout ce qui est blanc. Alors là, si on zoome encore, on voit que le logiciel, donc il n'a pas tout à fait bien calculé la surface blanche, et du coup il a laissé des sortes de liserés sur les côtés, ce qui est vraiment pas beau en fait. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que vous venez faire un contrôle, et vous cliquez ici sur la vignette du calque, donc du crâne. Ça va vous sélectionner comme ça le contour du crâne. Vous allez ici dans Sélection, vous allez faire Modifier, Contracter, et vous allez mettre 5 pixels. Voilà, vous faites OK.
Et donc là, si vous regardez bien, vous avez la sélection qui n'est pas tout à fait sur les bords, mais qui est 5 pixels à l'intérieur. À partir de là, vous allez venir ici sur l'outil masque de fusion, donc c'est cette sorte de rectangle avec un trou à l'intérieur, et vous cliquez dessus. Et là, naturellement, ça va vous retirer en fait toute la partie qui est à l'extérieur. Et là, vous n'avez plus le liseré blanc. Donc là, c'est parfait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller sur l'outil de sélection ici, on va cliquer sur notre crâne, on va faire un CTRL-T pour redimensionner, et on va augmenter la taille de notre crâne. Donc en fait, vous cliquez sur un côté comme ça, et vous maintenez Alt enfoncé pour redimensionner depuis le centre. Voilà. On va faire comme ça. Alors je vais regarder à côté ce que j'avais fait. Voilà, c'est pareil, à peu près. Maintenant qu'on a ça, ici vous faites un double clic sur le nom, vous allez appeler ça crâne, comme ça on va s'y repérer. Donc là, il n'y aura pas beaucoup de calques, donc le fait de renommer les calques et les ranger correctement, c'est pas forcément ultra important, mais moi c'est une habitude que je prends, parce que quand vous travaillez sur des fichiers où il y a beaucoup de calques, vous avez vite fait de vous y perdre. Donc c'est vraiment un réflexe que je vous encourage à adopter. Donc ce qu'on va faire maintenant ici, c'est qu'on vérifie que le calque crâne est bien sélectionné. On vient ici dans le petit rond, on clique dessus et on vient faire courbe de transfert de dégradé. Et on va sélectionner en cliquant ici donc sur le dégradé. Vous allez sélectionner ici la couleur noire. Voilà. Et ici, vous allez prendre un vert. Alors, un vert à peu près comme ceci. Hop. Ce code hexadécimal ici, là, que je vous encourage à copier si vous le voulez. Et sinon, vous mettez ce que vous voulez, bien sûr. On fait OK. Donc là, on a maintenant notre crâne qui est colorisé avec un dégradé noir et vert. Donc en fait, toutes les parties qui sont foncées ont été colorisées en noir et les parties qui sont plus claires ont été colorisées dans cette couleur vert avec le dégradé qui fait que ça conserve le relief. Une fois qu'on a ça, on va maintenant ajouter notre texte. Et donc pour ajouter notre texte, il va nous falloir la police que je vous ai fait télécharger tout à l'heure. Et donc ça, normalement, vous l'avez installé, il n'y a pas de souci. On vient ici dans le texte, on vient cliquer. Ici, on vient faire un double clic pour tout sélectionner. Vous allez faire CTRL-T. Ici, vous avez un petit panneau qui s'ouvre. Et donc là, vous allez sélectionner la police Hanson. Donc moi, c'est déjà sélectionné. Vous, si ce n'est pas le cas, vous avez juste à marquer Hanson et vous allez la sélectionner. Voilà. Ici, on va décocher le tout en majuscule si vous l'avez qui est coché. S'il n'est pas coché, bah, vous ne le cochez pas. Voilà, de façon à ce que, hop, je fais OK, de façon à ce que le texte soit en minuscule. Voilà. On va faire un CTRL A pour faire apparaître la sélection de tout le fichier et on vient cliquer ici, donc dans la petite croix, on vient cliquer dans l'outil de centrage vertical, voilà, pour que le texte soit centré à la verticale. On fait CTRL D pour retirer les pointillés, pour le désélectionner. On vient faire un double clic sur le calque de texte, on vient dans la couleur et on vient ajouter la couleur blanche. Alors je vais regarder la taille que j'avais mis à côté, ouais c'est à peu près pareil, bon, je verrai ça après. Donc on va marquer notre texte, alors moi j'avais marqué Don't waste your time, qui signifie donc en anglais ne perds pas ton temps. Hop, voilà. Vous écrivez bien sûr ce que vous voulez, je vais le monter un petit peu comme ça. Au niveau de la taille, on est grosso modo pareil. Et on vient faire maintenant un CTRL-J pour dupliquer ce calque. Et on vient le sélectionner avec la flèche. On le descend comme ça. Et on appuie sur Shift en même temps pour garder cet axe vertical verrouillé. Hop, on vient le mettre comme ça. On vient faire un double clic. Et on va marquer Your Time. Hop, je mets un petit point. Et on fait OK. Là, vous voyez, on a grosso modo la même chose. Il nous manque juste la grille à l'arrière avec un petit effet de luminescence. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Alors ici, on va grouper les deux. Vous allez cliquer sur Your Time. Vous allez cliquer sur Shift, donc Maj. Vous gardez la touche enfoncée et vous cliquez ensuite sur Don't Waste. Voilà, ça sélectionne les deux. Vous allez faire un CTRL-G pour grouper. Vous allez renommer ça en texte. Voilà. Ici, on va faire pareil. Donc, on clique sur la courbe. On vient appuyer sur Shift. On le maintient enfoncé et on clique sur crâne. On fait CTRL-G et on va renommer ça crâne. Ensuite, on vient sur le calque 0 qui est tout en bas. Et on va créer un nouveau calque donc avec cette sorte de petite feuille ici. On clique, on va appeler ça grille. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le pack de brush que je vous ai demandé d'installer tout à l'heure, enfin de télécharger. Et donc là, maintenant, on va l'installer. Vous allez cliquer sur le pinceau ici. Vous allez cliquer sur la forme. Et vous allez cliquer ici sur la petite roue crantée. Hop, on vient faire importer des formes. Et donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher le dossier dans lequel vous avez mis votre pack de brush que vous avez téléchargé tout à l'heure. Vous avez juste à le sélectionner et à cliquer sur charger. Une fois que votre brush est installé, vous avez juste à aller sur le pinceau, hop, vous allez cliquer sur la petite flèche ici. Et donc là, par défaut, normalement, vous aurez ça. Forme générale, pinceau à sec, pinceau humide et forme à effets spéciaux. Et donc là, vous allez avoir, alors ça vous l'oubliez, c'est un autre pack que j'ai téléchargé une autre fois. Vous allez donc avoir ce Free Photoshop Brushes d'Eric Zabrocki qui va s'ajouter. Vous avez juste à l'ouvrir de cette façon-là et vous faites défiler.
Voilà, jusqu'ici, et vous avez ce symbole-là. Alors normalement, par défaut, le nom, c'est pas grille perspective, c'est autre chose, c'est perspective lines, je crois, ou un truc comme ça. Moi, je l'ai renommé parce que c'est plus clair pour moi. Vous cliquez dessus, vous allez sélectionner une largeur, enfin une épaisseur de 5000 pixels, donc qui est la taille de notre fichier en largeur. Et vous allez sélectionner une couleur un petit peu verte comme ça. Vous allez vous mettre, vous voyez, vous centrez un petit peu comme ça, et vous faites un clic. Voilà. Et là, ça vous a ajouté la perspective grille, la grille de perspective, qui apparaît comme ça. Donc là, c'est parfait. Alors au niveau de la couleur, j'avais mis quoi? J'avais mis, voilà. Donc je vous mets le code hexadécimal ici. Vous avez juste à le recopier. Ensuite, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on vient recliquer sur le calque 0. On va ajouter un nouveau calque. Ici, on va appeler ça la lueur. On va sélectionner de nouveau le pinceau. On vient ici. On va remonter tout en haut. Et on va prendre une forme générale. On va prendre le arrondi flou. Voilà. On vient cliquer sur le lueur. Et là, on va se mettre à peu près au centre, vous voyez, comme ça. Et on vient faire un clic. Voilà, ça nous a ajouté une lueur. Et donc là, c'est parfait, vous voyez. On a la même chose qu'à côté. Ouais, alors, à quelques détails près, vous voyez, la disposition est un petit peu différente. Mais grosso modo, c'est pareil. Juste là, la lueur est un peu trop importante. Donc on va ici dans l'opacité, on va la réduire, on va la mettre à 50%. Donc vous voyez, si je l'enlève, on voit nettement la différence. Mais elle est quand même légère. Et donc c'est parfait. Une fois que vous avez ça, c'est très facile, il vous suffit maintenant de l'enregistrer. Vous allez sur le calque 0, vous vous faites décocher là avec l'œil, vous le masquez, parce qu'en gros, vous ne voulez pas imprimer du noir sur du noir, vous voulez uniquement imprimer le design. En fait, ce calque-là, il nous sert juste à travailler, à voir la façon dont on travaille. Donc vous allez le décocher, vous allez ici dans Fichier, Enregistrer sous, vous allez dans le dossier dans lequel vous voulez enregistrer, vous sélectionnez le format PNG, très important de prendre le PNG et non pas le JPEG, parce que le JPEG ne gère pas la transparence. Et nous, on a justement un fichier qui a un arrière-plan transparent. Vous allez le nommer comme vous voulez, je vais l'appeler design, et vous faites maintenant entrée ou enregistrer. Et donc là, c'est parfait, vous avez juste à cliquer une fois sur ici, là, sur OK, et vous avez votre design qui s'est créé, qui s'est ajouté ici, vous avez juste maintenant à l'utiliser, à le mettre en ligne sur les marketplaces si vous utilisez le marketplace, ou alors à le mettre en ligne sur le site de votre marque, ou peu importe. Et donc tout est parfait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous avais dit que c'était un tutoriel qui était quand même plutôt rapide et plutôt simple à mettre en place. Vous voyez, ça nous permet d'avoir un rendu qui est franchement pas dégueu, qui est plutôt sympa, en quelques clics seulement grâce à Photoshop. Si ça vous intéresse, si vous voulez des tutoriels un petit peu plus approfondis, n'hésitez pas à me le dire. Et je vous invite encore une fois à aller voir mes 2 vidéos précédentes qui pour le coup sont plus techniques et un petit peu plus poussées, mais qui permettent d'avoir des visuels un petit peu plus travaillés, quoi, du coup, forcément. Si la vidéo vous a plu, je vous encourage surtout à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez le moindre commentaire, la moindre question, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. À vous abonner et activer la cloche, bien sûr, pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Mais ça, je pense que vous êtes au courant si vous connaissez un petit peu YouTube. Sur ce, c'était Clément Van, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!